Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo ça va être détente, ou en tout cas on va parler d'un sujet détente, puisqu'on va parler de jeux vidéo et surtout de cloud gaming, c'est-à-dire de jeux vidéo streaming si vous voulez, du jeu vidéo qui ne tourne pas en local sur vos machines, mais qui tourne sur des serveurs et sur lesquels vous avez un flux vidéo qui arrive sur vos machines au sens large, donc ordinateur, tablette, téléphone et autres, et sur lequel vous pouvez interagir avec une manette pour pouvoir jouer comme si en fait le jeu tournait chez vous. Pourquoi ce contenu? Pourquoi je vais vous présenter Luna? Je vous explique ça tout de suite, c'est très facile. Les deux dernières vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne, puisque je publie une vidéo chaque semaine, sont des très grosses vidéos. Pas dans le sens où elles vont bien marcher, où beaucoup de personnes les regardent, mais dans le sens où j'y ai passé énormément de temps pour les créer. Donc que ce soit filmer, enfin les préparer, les filmer, les monter, les publier, ça m'a demandé beaucoup de temps, c'est largement plus de 10 heures par vidéo au moins. Et je voulais faire une petite pause sans avoir besoin d'arrêter en fait la publication de vidéos. Parce que mine de rien c'est l'été, et bah qui dit été dit quand même, je l'ai dit en début de vidéo, détente. Faut aussi savoir que je vis en Normandie, qu'en ce moment en Normandie, je risque plus de prendre l'eau que de prendre le soleil, puisqu'il y a quand même beaucoup d'averses, beaucoup d'orages, et je voulais une petite activité de soirée que je peux faire en intérieur, sur que je peux avancer au mois de juillet. Et il se trouve que, hasard de calendrier, Luna, la plateforme Luna, proposait Death Stranding en gratuit pour alors je crois que c'est pour les possesseurs d'Amazon Prime, mais en tout cas je pouvais y jouer gratuitement. Et je me suis dit c'est génial, puisque comme je suis Amazon Prime, ça va me permettre de tester un jeu auquel je voulais jouer depuis longtemps, et ça va me permettre aussi de tester le cloud gaming, parce que ma machine qui me sert à jouer, ma machine perso, la tour qui est ici, vieillit. Je vais vous en parler dans cette vidéo, mais mine de rien, ça devient beaucoup plus compliqué de faire tourner des jeux dans des qualités acceptables, des jeux récents. Et du coup, le cloud gaming m'a interpellé, puisque mine de rien, c'est un investissement ou une dépense de 10 € par mois. Et si dans le catalogue des jeux que vous pouvez trouver, il y a des jeux qui vous plaisent, 10 € par mois par rapport à une carte graphique, parce qu'il faut que je renouvelle au minimum ma carte graphique, une carte graphique de 500 €, c'est quand même 50 mois de jeu. Donc on peut quand même, je pense maintenant, envisager ça comme une alternative ponctuelle ou au long terme en fonction de vos besoins, en fonction des jeux auxquels vous voulez jouer. Donc jusqu'à présent j'étais très réticent sur le cloud gaming, et du coup j'ai joué à Death Stranding sur la plateforme Luna, et ça m'a permis de me faire un bon avis. Je voulais vous partager mon retour, ce que je pense du cloud gaming Luna, évidemment, j'ai pas testé les autres solutions, et si ça m'a plu, ce qui m'a pas plu, et ce que vous pouvez regarder éventuellement. Je précise tout de suite que même si j'ai un compte Amazon Prime, et que dans mes mes descriptions de vidéos vous voyez des liens affiliés Amazon, mon contenu n'a absolument rien à voir avec Amazon, je suis pas payé par Amazon pour vous faire une publicité quelconque sur leur plateforme ou sur leur site. C'est gratuit de toute façon si vous voulez essayer, je vous mets pas de lien affilié ou truc comme ça, vous vous débrouillez pour vous allez sur luna.amazon.fr et vous voyez si vous voulez essayer un jeu. Vous avez je crois une version gratuite qui dure 7 jours, si ça vous plaît vous pouvez continuer, et c'est je crois un abonnement Luna Plus, c'est 10 €, 10 €, enfin 9,99 € par mois. Voilà, évaluation 7 jours et 9,99 € par mois pour une bibliothèque de 200 jeux, environ. Vous allez voir que ça va un petit peu au-delà si vous ajoutez vos comptes Ubisoft et compagnie. Donc voilà, voyez ça comme un retour d'expérience, un partage d'expérience. En particulier, j'ai testé 2 jeux, donc Death Stranding, j'essaye de le rusher au maximum puisque il est gratuit qu'au mois de juillet, donc j'essaye de finir d'ici le 1er août, en fait, d'avoir défini le jeu, au moins l'histoire principale, comme ça j'aurai la trame narrative, j'aurai compris de quoi parle le jeu. J'ai mis Assassin's Creed Odyssey, juste pour vérifier qu'il fonctionnait bien, c'est un jeu qui tournait très bien sur ma machine en local, je voulais vérifier qu'il fonctionne sur la partie cloud en streaming, et je voulais aussi vous montrer, grâce à ce jeu-là, quelques infos techniques et quelques limitations qu'on voit aussi d'ailleurs dans Death Stranding. Je précise tout de suite que ces 2 jeux, ce sont des jeux qui sont 18 ans et plus, même si je vais rien vous montrer qui fait peur, je le précise, ce sont des jeux qui sont normalement interdits aux mineurs, donc, ou déconseillés, je sais pas trop quelle est la limitation technique légale, mais en tout cas, bon, c'est normalement pas pour les mineurs. Le jeu en lui-même, Death Stranding, j'en parle 2 secondes, parce que c'est un jeu qui est vraiment pas mal, du jeu de Kojima, qui parle en gros de la passerelle entre la vie et la mort. Il y a eu, on va dire, un événement apocalyptique qui fait que le lien entre les morts et les vivants s'est rompu, entre guillemets. Bon, le scénario est un petit peu complexe, mais en gros, voilà, vous pouvez vous retrouver dans un monde où il y a des pluies, une pluie ou des intempéries qui vous font vieillir très très rapidement, et où il y a des espèces de morts, de spectres, dans certaines situations qui peuvent émerger, et du coup vous êtes amené à essayer de les éviter, sinon ils vous attirent vers la mort. Et vous êtes un livreur qui doit essayer d'aller de ville en ville pour livrer des paquets, et
Et comme dans votre famille, il y a aussi, il se trouve qu'il y a la présidente par intérimaire ou je sais trop quoi des États-Unis, bah, vous êtes aussi amené à avoir une mission politique de rassembler les villes pour reformer les États-Unis, en tout cas refaire un lien entre les États-Unis, réunir et refaire communiquer les villes entre elles. Voilà en gros la trame narrative. C'est quasiment un film en termes de manière dont c'est fait, puisqu'il y a des acteurs qui ont fait vraiment de la capture, il y a les voix des acteurs. C'est vraiment très très bien fait en termes de scénario et le jeu est pas mal. Il y a quelques erreurs ou quelques raccourcis, on va dire, dans la manière dont on fait certaines choses, mais sinon dans l'ensemble c'est vraiment un très bon jeu. Je pense que les notes, que ce soit des joueurs ou les notes des testeurs, sont assez dithyrambiques sur ce type de jeu, donc c'est pour ça que je voulais absolument y jouer. Voilà, je vais vous dire tout de suite ce que je pense de Luna. Vous allez voir que c'est une plateforme qui est très intéressante. Je sais pas si elle restera comme ça en l'état, mais c'est un compromis, je trouve, qui est assez intéressant pour faire du cloud gaming. Donc première chose, Luna c'est une plateforme de cloud gaming. Donc vous allez avoir des serveurs qui tournent sur les fermes AWS d'Amazon, qui font tourner votre jeu, et en fait vous avez le flux vidéo, le flux audio qui revient sur votre machine, et votre manette. Alors, il y a toutes les manettes qui sont compatibles, et vous allez voir après une manette propriétaire Luna qui existe. Les commandes de votre manette ou de votre clavier souris sont envoyées sur Internet. Donc, ce qui est tout de suite, ce à quoi il faut faire attention, c'est la latence et la disponibilité de ces plateformes. C'est-à-dire que quand vous lancez le jeu, forcément, vous allez devoir attendre un certain moment. Donc, si vous voyez, si je fais jouer maintenant, on me dit attention, ce jeu est interdit au moins de 18 ans, donc je fais continuer. Et en fait, ce qui va se passer ici, c'est que vous voyez un écran d'attente. Donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que y a un serveur qui est réveillé quelque part dans la ferme AWS. Le serveur est peut-être déjà disponible, le serveur est peut-être pas disponible, il faut le démarrer, je sais pas comment ils s'en sortent. Et derrière, il faut aussi monter le jeu dans la mémoire de la machine, ainsi que vos sauvegardes, puisque le but c'est aussi que vous puissiez reprendre votre partie. Donc ce qu'on voit dans cet écran, c'est un temps d'attente. Alors quand vous êtes Luna Plus, c'est plus rapide, mais là vous l'avez vu en temps réel, donc peut-être il n'y a pas beaucoup de monde en ce moment qui voulait jouer, mais vous avez vu, là c'est le jeu maintenant qui est vraiment lancé, donc là on est sur la machine, c'est une machine Windows 11, et le jeu est démarré. Donc mine de rien, vous avez vu que le démarrage est quand même relativement rapide, c'est beaucoup plus lent évidemment, enfin un peu plus lent que cliquer sur une icône et démarrer le jeu en local, mais ça s'est fait rapidement, et sur 3 semaines que j'utilise, j'ai absolument eu aucun souci de disponibilité de plateforme ou d'impossibilité de me connecter. Donc là-dessus, c'est pas mal, puisque je suis en version gratuite, et j'ai pas vu même si je dois pas être en haut des files d'attente pour pouvoir jouer à quelque chose, vous avez vu que ça se passe plutôt bien. Ce qu'il faut comprendre, et ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand j'ai lancé le jeu, donc ici évidemment je quitte, et puis à chaque fois on me demande si l'expérience est bonne ou pas, elle était excellente mais j'ai pas joué, le jeu s'est lancé depuis le navigateur, et ça c'est excellent, je trouve ça vraiment très très bon. Quand vous voulez télécharger Luna, alors je peux vous montrer ça avec mes paramètres, vous avez ici télécharger Luna, télécharger Luna sur le matériel propriétaire d'Amazon, c'est-à-dire la Fire TV ou les tablettes Fire. Donc quand vous faites sur PC, vous avez une application Luna, mais l'application est absolument pas obligatoire, absolument pas nécessaire pour accéder à Luna. Je vous mets ici le tableau, enfin le site de Luna qui est sur Amazon, avec les différentes possibilités. Vous voyez qu'on peut toujours jouer sous Chrome. Alors c'est Chrome ou Edge pour beaucoup de situations, donc un navigateur Chromium, mais on peut directement, depuis son navigateur, jouer. Et ça c'est excellent, il n'y a pas besoin d'installer de choses, etc. Et vous voyez que c'est compatible avec beaucoup de choses. Dès que vous avez Chrome, en gros vous pouvez à peu près jouer sur Luna. Donc vraiment là-dessus, c'est je trouve très très bon. On perd pas du temps à installer des choses, à configurer des choses. Juste en allant sur son navigateur et en cliquant sur le jeu auquel on veut jouer, on joue. Et ça c'est pas mal. L'autre truc d'ailleurs, j'étais dans les paramètres, l'autre truc que je peux vous montrer qui est aussi intéressant, c'est que Luna propose 2 types de débit. A priori, c'est pas lié à l'abonnement ou au prix que vous payez, donc vous avez les 2 choix possibles. Vous avez du jusqu'à 1080p, puisqu'évidemment, ils garantissent pas la qualité du jeu. Hein. Après ça, c'est des réglages qui sont dans le jeu si vous avez accès aux réglages. 1080p ou 720p. Ça conditionne évidemment le débit et la compression entre autres du flux vidéo, puisque c'est ce qui va peser le plus lourd par rapport aux commandes et par rapport à l'audio. Et donc vous pouvez consommer jusqu'à 10 Go par heure en 1080p et 5 Go par heure en 720p. Donc faites attention si vous êtes sur des forfaits mobiles ou des forfaits limités 4G, 5G, ça consomme beaucoup.
le cloud gaming par rapport évidemment à avoir le jeu en local sur sa machine. Donc voilà, c'est des choses à faire attention et vous réglez ça en fonction de votre connexion internet si vous êtes limité ou si vous avez des connexions sur lesquelles il faut surveiller la quantité de données qui va être émise ou reçue. Concernant le matériel qui fait tourner Luna, je pense qu'il y a une différence entre les versions gratuites et versions payantes, ou en tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des gens qui notent que ce qui fait tourner donc les machines en fait qui sont montées à la volée, ce sont des Windows Server avec un NVIDIA 10G et de l'EPIC. Moi, ce que j'ai observé, alors je vais vous refaire le test en live, hein, mais ici j'ai pris une capture d'écran qui vient de Frandroid, c'est plutôt ça, c'est-à-dire un Intel Xeon et une Tesla T4. Donc en gros, on est sur une génération matérielle qui est similaire à ce que j'ai sur ma machine, une RTX 2060, un peu mieux peut-être, probablement mieux, parce qu'il y a plus de VRAM, donc plus de mémoire. Je vais y revenir dans un instant, parce que c'est une des raisons pour laquelle ma machine devient obsolète. Mais du coup, voilà, vous avez en tête le matériel, ça suffit largement pour faire tourner les jeux. Par contre, les jeux très récents, et je ne suis pas sûr qu'ils soient disponibles en ligne sur Luna, mais les jeux très récents peuvent peser très lourd. L'autre truc aussi qu'il faut comprendre, c'est la latence. Il vous faut absolument avoir des débits qui sont de bonne qualité si vous voulez jouer à des jeux qui nécessitent une faible latence. En particulier, vous avez pas mal de jeux, alors je pense ici vous avez Fortnite, mais je pense aussi à des jeux compétitifs. Je sais pas si Fortnite, on peut pas le mettre dans les compétitifs, mais du Trackmania, des trucs comme ça. Évidemment que la latence va être importante, donc à la fois l'envoi des commandes, donc si vous tapez sur votre clavier ou si vous utilisez votre manette, mais aussi derrière la réception du flux vidéo qui a été modifié par le serveur qui fait tourner le jeu, pour avoir l'impact de ce que vous venez de faire. Moi j'ai pas de souci de latence, mais c'est pas un jeu compétitif auquel je joue, mais honnêtement, avec ma fibre Soch, ça se passe très bien, j'ai pas l'impression qu'il y a un ralentissement ou un moment où j'ai l'impression que le jeu suit pas les commandes que je fais, mais peut-être, si vous faites du compétitif, ça vous posera problème. Luna a sorti une manette propriétaire, qui est une manette Wi-Fi qui est directement connectée au serveur Luna. Ah bon, là, on la voit plus, donc je vais revenir dessus et elle est là. Je vous conseille absolument pas d'acheter la manette Luna, même s'il est pas très cher, elle est à 69 €. Mais je pense que vous avez vu par le passé des solutions de cloud gaming comme celle de Google Stadia, et Google Stadia, vous le savez probablement, a fermé, et donc la manette propriétaire de Google sert plus à grand chose. Certes, c'est intéressant d'avoir une manette propriétaire si vous comptez utiliser intensivement Luna, probablement, mais bon, c'est toujours le problème, c'est que ça fonctionne avec un certain type de service, et on sait pas trop quoi en faire une fois que le service ferme, ou qu'ils ont décidé de changer de type de matériel pour supporter d'autres choses et puis qu'ils veulent plus supporter le matériel qu'ils ont sorti. Donc faites attention à ça, mais vous avez quand même des solutions pour améliorer l'expérience avec du matériel qui est dédié à la plateforme Luna. Mais moi j'ai pas eu besoin de matériel dédié, que ce soit une vieille manette de Xbox 360 ou une manette de Xbox One, ça fonctionne super bien et on peut même accéder au menu Luna, etc. Dès qu'on appuie dessus, Luna prend la main et je vous montrerai dans un instant comment ça fonctionne. Concernant l'offre de jeux, je pense que c'est limité. Je pourrais pas vous dire la liste des jeux dans le détail, mais il y a une centaine de jeux qui sont disponibles. Par contre, ce qui est excellent, c'est que vous pouvez connecter d'autres comptes à votre compte Luna. Et il y a un cas particulier avec Ubisoft. Vous voyez ici que j'ai tous mes jeux Ubisoft qui apparaissent là, donc les Child of Light et tous les Assassin's Creed. Je peux jouer et surtout continuer ma partie que j'avais commencé sur PC, donc sur ma machine fixe, puisque les sauvegardes sont mises sur le cloud Ubisoft. Et bien quand on démarre, et je vais vous montrer Assassin's Creed Odyssey, vous avez la partie qui reprend là où vous étiez sur votre PC fixe quand vous l'aviez laissé le dernier coup. Donc ça c'est vraiment bien, vous pouvez étendre la gamme des jeux au catalogue Ubisoft que vous possédez, donc c'est plutôt pas mal. Et vous avez tous les jeux qui sont disponibles sur Luna. Alors vous avez des évaluations gratuites qui sont possibles, et puis ensuite il faut s'abonner pour pouvoir évidemment jouer au jeu. C'est pas gratuit de pouvoir jouer sur la plateforme. Alors je vous l'ai dit, la disponibilité du jeu est bonne, la possibilité de jouer, en général il n'y a jamais d'attente trop longue. Donc je relance le jeu, comme ça on a à nouveau en temps réel une deuxième tentative. Je vais appuyer sur un bouton de la manette, vous allez voir que ça va réagir. Voilà, vous voyez là-haut, manette détectée, prête à utiliser. Donc depuis le navigateur, je suis en plein écran dans le navigateur, depuis le navigateur, j'ai pu utiliser ma manette, elle est configurée, elle va vibrer, enfin tous les boutons sont... C'est exactement comme si je jouais sur une console ou sur un PC décent, il n'y a pas de différence, la manette fonctionne très bien. Par contre, et c'est là où vous allez voir la différence, ici on est dans le navigateur, on était en ultra wide, en plein écran, donc c'est du 2160 par 5100, je sais jamais combien, 5120, quelque chose comme ça. Par contre, quand le jeu démarre, vous avez ici un jeu qui est en 4K. Et ce jeu-là en particulier, mais c'est le cas de la plupart des jeux, on peut changer des configurations de rendu dans certains jeux, mais celui-là on peut toucher absolument à rien, que ce soit en qualité d'affichage ou en image, et vous voyez que j'ai des bandes noires. Alors j'ai pas que des bandes noires,
J'ai aussi le fait que je n'ai pas de HDR activable, donc je peux pas jouer en HDR alors que mon écran est HDR 600, c'est dommage. Et j'ai pas non plus de VRR ou de choses comme ça, donc je suis limité à 60 images secondes. Donc c'est des contraintes qu'il faut prendre en compte, parce que sur un PC, si vous avez le matériel nécessaire, si vous avez évidemment la connexion, par exemple de l'HDMI 2.1, vous avez du VRR, vous avez de l'HDR, et donc vous pouvez avoir ces qualités-là que vous n'avez pas dans ce jeu-là. Par contre, pour tout le reste, alors je vais faire continuer, vous allez voir, ça va démarrer la partie. Donc il faut avoir l'expérience, évidemment, pouvoir comparer avec le jeu tel qu'il sera installé sur votre machine, mais vous allez voir que ça recharge ma partie relativement vite. Et pour le coup, là, c'est purement le matériel d'Amazon qui fait tout le boulot. Ma machine ne fait quasiment rien ici, elle ne fait qu'afficher un flux vidéo, ici c'est du 1080p, diffuser le son et capturer les entrées qui sont saisies avec la manette. Donc autant vous dire que pour ma machine, c'est extrêmement léger. Il n'y a pas de, voilà, il y a absolument aucune charge importante sur ma machine. Donc vous pouvez, même avec un PC bas de gamme, même avec un ordinateur portable qui n'est pas équipé d'une grosse carte graphique ou autre, tant que vous pouvez diffuser du 1080p, regarder des vidéos, des trucs comme ça devrait fonctionner sans souci. Donc ça vous permet aussi d'utiliser du matériel qui n'est pas à destination de jeu et de jouer avec. Donc ça, le cloud gaming là-dessus, c'est aussi pas mal. Donc j'ai pas envie de vous spoiler trop le jeu. La qualité graphique est bonne, j'ai pas de soucis particuliers, même si au niveau du matériel qui est retenu, évidemment, on n'est pas sur des toutes dernières générations de cartes, par exemple Nvidia, qui doivent être réservées à d'autres choses, en particulier l'IA. J'imagine que sur AWS, l'IA est particulièrement sollicitante, et du coup ça fait que j'ai pas du rendu qui serait exceptionnellement beau. Alors peut-être que par jeu, en fonction de l'âge du jeu, en fonction du type de jeu que vous lancez, Amazon met à disposition du matériel différent, plus ou moins récent, pour vous fournir la meilleure expérience possible. Ça, je le sais pas, c'est assez compliqué de savoir quel est le matériel qui fait tourner votre jeu. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que si j'avais eu à le faire tourner en local sur ma machine, je pense que, alors peut-être en jouant avec les réglages, je me serais aperçu qu'il y a des ombres que j'ai pas, ou des effets de reflet que j'ai pas, et des trucs comme ça, mais sinon, il n'y a rien de choquant. Je trouve que le jeu est très joli, et sur mon écran, voilà, c'est beau. Maintenant, je vous l'ai dit, il n'y a pas de HDR, il n'y a pas de 120 images secondes, voilà, donc peut-être même qu'il n'y a pas de ray tracing d'activer, donc peut-être que j'aurais pu avoir un jeu un petit peu plus beau, mais le jeu me paraît quand même très beau, pour le prix que je le paye, hein, c'est-à-dire 0 € pendant un mois, le jeu est très jouable et très beau. Tout va bien? Évidemment, donc ici je sais même pas comment vous le montrer, mais vous voyez que le personnage répond bien aux commandes que j'exécute sur ma manette. Je peux juste vous donner mon ressenti, j'ai jamais eu de problème de latence ou de perception que l'image ne suit pas le mouvement que je fais. C'est quasiment comme si je jouais en local, mais ceci, c'est lié aussi au fait que j'ai une connexion fibre et que je suis en 10 gigabits seconde, je crois, jusqu'à ma connexion, ma box internet. Donc du coup, j'ai une très bonne qualité réseau. Si vous avez une qualité réseau aléatoire, en particulier si vous passez avec un smartphone, de la 4G, de la 5G avec une clé au lieu d'avoir une fibre, je pense que vous allez avoir une expérience très différente. Vous aurez des pics de latence, vous aurez peut-être à certains moments des paquets ou donc de l'image qui fige. Ça va dépendre directement du type de connexion que vous avez. Mais si vous avez une bonne connexion internet, à mon avis, vous aurez une très bonne expérience de jeu. Alors malheureusement, je vous montre pas grand chose du jeu, parce que j'ai pas envie de spoiler. Ici je suis déjà aux 3/4 je crois de l'histoire, donc vous avez déjà du matériel auquel vous n'avez pas accès dès le début du jeu. Mais voilà, ça vous permettra peut-être d'avoir envie d'aller plus loin dans le jeu. Là on voit, il y a la manette qui est en train de vibrer parce que je monte dans le véhicule. Donc ça montre que tout fonctionne bien, hein. J'ai bien accès aux commandes, tout vibre, tout fonctionne. Donc voilà, le jeu fonctionne admirablement bien. Je reviens juste sur le catalogue Ubisoft, parce que il n'y a pas énormément d'infos qui circulent dessus, j'ai trouvé ça excellent. Donc ici, j'ai lié mon compte Ubisoft avec mon compte Amazon, mais c'était déjà le cas en fait, parce que je suis aussi client Amazon, et je suis aussi client Amazon Prime Gaming, donc du coup, c'était le cas. Vous voyez ici que j'ai associé mon compte Ubisoft à mon compte Amazon, ce qui m'a donné accès à tout le catalogue en fait de jeux que j'avais. Et donc si je vous montre Assassin's Creed Odyssey, ici vous voyez que ça démarre le jeu de la même manière. Donc ici c'est le panneau de chargement, c'est exactement le même principe que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand vous voyez ce panneau là, c'est juste qu'il y a un serveur quelque part qui doit être demandé pour pouvoir héberger votre jeu. Donc soit il y a un serveur qui est déjà disponible avec le même jeu, soit il faut recycler on va dire un serveur qui existe, lui mettre l'image du jeu, soit peut-être aussi attendre qu'il y ait un serveur qui soit disponible, parce que la ferme de serveurs n'est pas illimitée. Donc ici vous voyez que
j'attends, on le voit ici, on est sur le panneau d'attente de Luna. Je vous l'ai laissé en temps réel pour que vous ayez une idée du temps d'attente. Si c'est trop long, évidemment, je couperai. Ou j'accélérerai avec un petit sablier pour vous dire combien de temps j'ai attendu. Voilà, donc c'était pas très long, peut-être que les jeux Ubisoft sont d'ailleurs un petit peu plus longs à charger. Vous voyez ici qu'on est sur une interface, je pense que derrière c'est une machine Windows 11 qui tourne, ou un Windows Server très particulier. Mais de toute façon, on est sur une machine Windows, et on voit qu'on a le client Ubisoft qui est en ligne, et c'est le client Ubisoft en fait qui va ramener aussi votre sauvegarde. Et ça, c'est vraiment bien, c'est quelque chose avec lequel je vais conclure, c'est que quand on est avec des jeux Ubisoft qui synchronisent en ligne vos sauvegardes Ubisoft, c'est vraiment bien parce qu'on peut continuer l'expérience au-delà de Luna. Par contre, pour les autres jeux qui n'ont pas de sauvegarde en ligne, donc qui ont des sauvegardes locales, vous allez voir que c'est très problématique. En particulier, c'est pour ça que je rush sur Death Stranding, c'est parce que je ne peux pas récupérer la sauvegarde du jeu, et donc je ne pourrai pas, en dehors de Luna, continuer à jouer. Alors ce qui est rigolo avec Assassin's Creed, alors je sais plus si c'est le Odyssey, mais j'avais changé mon matériel justement parce que je voulais jouer dans des meilleures conditions, c'est un des jeux contemporain, on va dire, du moment où j'ai changé cette carte graphique. Je jouais aussi au reboot des Tomb Raider et compagnie, et donc voilà, c'est le genre de jeu pour lequel j'avais fait évoluer ma carte graphique, et pour lequel je pense il va falloir que je fasse évoluer ma carte graphique pour les prochains gros jeux auxquels j'ai envie de jouer, qui seront peut-être pas sur du cloud gaming, sur lesquels j'ai envie de jouer en local. Donc ici vous avez exactement le même jeu que vous pourriez avoir installé sur votre machine. Par contre vous allez voir qu'il y a des petits changements. Alors j'irai continuer la partie après, juste pour vous montrer que ça charge, mais moi je voulais vous montrer surtout ici les infos techniques, parce que ce jeu-là ne cache pas les infos techniques. Vous pouvez changer la résolution d'image, mais vous voyez qu'on est bloqué en 1080. 1920 par 1080, c'est pas mal si vous êtes sur un écran 4K, puisque l'écran peut faire de l'upscaling, ou votre carte graphique locale fera de l'upscaling, mais moi je suis sur un écran wide, et c'est vraiment gênant d'être limité sur un ratio traditionnel, puisque du coup j'ai des grosses bandes noires, donc ça déjà c'est un premier point négatif. Et le deuxième point négatif ici, c'est le 60 Hz. On n'a pas de VRR ou de choses comme ça, vous voyez, je ne peux pas changer le réglage, et donc ça veut dire que je suis bloqué sur ce type de rendu. C'est vraiment dommage, je pense que c'est ça qui manque pour que la plateforme soit plus intéressante, c'est que ça s'adapte mieux au matériel qui est présent, pour avoir une image qui remplit l'écran que vous avez, et avec les capacités de l'écran que vous avez. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les informations techniques. Actuellement, pour ce jeu-là, je ne sais pas si c'est le cas de tous les jeux, mais vous avez la référence du processeur, donc c'est un Intel Xeon 8259CL qui fait tourner le jeu, et une Tesla T4. Tesla T4 de Nvidia, pas la Tesla la voiture, ça n'a aucun rapport, et donc le jeu tournera dans des bonnes conditions. C'est pas une carte ultra récente, elle a quand même un paquet d'années, un peu comme ma carte graphique que j'ai dans le PC, mais elle suffira pour faire tourner ce type de jeu, ou des jeux même un peu plus récents. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est de regarder la VRAM. La VRAM, c'est la quantité de mémoire dont est équipée la carte graphique, et la VRAM ici est de 15 Go. Je crois que c'est 16 brut, puis après ça je sais pas pourquoi, mais bon, on voit 15 ici. Ce qui permet de faire tourner beaucoup de jeux avec beaucoup de détails, parce qu'en fait, si je vais dans la section graphisme ici, et que je change la qualité des graphismes, que je passe en ultra élevé, alors ici ça se voit pas beaucoup, mais on le voit un petit peu à la bande qui est là, le jeu estime la quantité de mémoire, la surcharge sur la mémoire graphique que ça va occasionner. Et il y a beaucoup de cartes graphiques en fait, où quand vous montez la qualité des graphismes, vous dépassez les capacités matérielles, les 6 ou les 8 Go que vous avez sur votre carte graphique. Et c'est pour ça que les matériels récents, non seulement pour faire de l'IA, mais aussi pour pouvoir jouer à des jeux récents, qui sont très lourds en texture, très lourds en effet, montent à 12-16 Go de mémoire, VRAM, c'est pour pouvoir faire tourner ce type de contenu dans des qualités qui sont acceptables. Donc ici, vous avez la vision d'un jeu où on peut régler le niveau de graphisme. Si j'appuie sur valider, le jeu reboot, donc en gros, on voit quasiment comme sur un PC traditionnel, on voit le jeu qui redémarre, et donc Luna qui recharge le jeu pour vous le proposer dans un niveau ultra élevé. Donc voilà, le jeu redémarre, vous avez vu la petite interaction, alors je sais plus si c'est Mage F2 ou quoi, pour le menu de chez Ubisoft, et de la même manière, si vous appuyez, donc moi c'est sur la touche Xbox ici, vous avez le menu de chez Luna pour régler votre qualité de diffusion, de streaming et compagnie, la latence de la manette, les trucs comme ça. Et aussi, vous pouvez partager directement ce à quoi vous êtes en train de jouer sur Twitch, puisque Twitch, Amazon et tout ça, c'est le groupe. Et donc, vous pouvez partager ce à quoi vous êtes en train de jouer, par exemple sur Twitch. Je sais pas s'il y a d'autres plateformes qui sont supportées, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, je lance le jeu. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez vu qu'il s'est synchronisé avec mon compte
Ubisoft. Donc vous allez voir que je vais reprendre, moi ce jeu-là je l'ai fini, hein. Je sais pas si je l'ai fini à 100%, mais je l'ai complètement fini en termes d'histoire et en termes de quête annexe. Donc du coup ici, je vais être à la fin avec tous les artefacts, tous les équipements, toutes les compétences qu'on peut avoir sur ce jeu. Donc je vous le montre pas dans le détail, je crois que je vous avais déjà montré ce jeu-là pour vous montrer les capacités de la carte graphique et d'autres petits trucs, mais au moins vous aurez vu que le jeu démarre et qu'en termes de qualité, il est dans des qualités tout à fait acceptables. Donc voilà en ce qui concerne le jeu, je vous montre comme ça vite fait juste pour que vous ayez une idée. Donc c'est le personnage principal, c'est un de mes personnages d'ailleurs préférés et un de mes jeux préférés en tout cas dans les Assassin's Creed, c'est Cassandra, donc personnage grec. Ici elle est complètement équipée, je crois que j'avais tout récupéré en termes d'arc, d'épée et compagnie, donc elle a vraiment tout ce qu'il faut en termes d'équipement pour le jeu, mais malheureusement je crois que le jeu est complètement terminé donc j'ai plus besoin de grand chose. Je suis au pied de la statue de Zeus, et ce jeu là est dans la même qualité de rendu que je peux avoir en local, hein. Franchement je pense que j'aurais pas fait la différence si j'avais joué à ce jeu là à l'époque en cloud gaming ou pas. La différence, vous le voyez, c'est les grosses bandes noires, le fait de ne pas avoir de HDR, alors ce jeu-là ne supporte pas le HDR, le fait de ne pas aller au-delà des 60 images secondes. Mais sinon, le jeu fonctionne vraiment super bien et la qualité est là encore au rendez-vous. Et donc, vous pouvez reprendre une partie que vous avez commencé chez Ubisoft, en local ou sur leur cloud, je crois ils ont aussi un cloud. Vous pouvez le reprendre directement ici, sur votre compte Luna. Et la qualité est excellente, et non, je ne veux pas payer 10 € par mois. Voilà en ce qui concerne donc ce que je pouvais dire. Je regarde mes notes vite fait pour voir si j'ai pas oublié de parler de quelque chose. Oui, donc il reste maintenant les points négatifs à évoquer. Alors déjà, pourquoi du cloud gaming? Pourquoi avec le matériel que j'ai, j'envisage du cloud gaming? J'ai une RTX 2060. Mais j'ai pas qu'une RTX 2060, alors ce qui pourrait satisfaire beaucoup de joueurs, hein, je pense. C'est pour ça que je vais pas essayer trop de me plaindre du matériel que j'ai, mais la 2060 c'est quand même plus une carte très récente, et donc sur beaucoup de jeux, Cyberpunk, compagnie, auquel j'ai toujours pas joué, je peux pas y jouer dans des très bonnes conditions. Et moi j'ai pas envie de jouer à un jeu dans des conditions mauvaises, c'est-à-dire que quand je joue, j'ai quand même envie d'avoir le maximum en termes de qualité graphique. Pas le max de tout mettre à fond, mais en tout cas d'avoir des qualités qui sont correctes. Et ce qui pose problème avec ma carte graphique, et c'est la raison pour laquelle il faut que je la change, c'est le fait qu'elle est limitée à 6 Go de mémoire. Et quand je l'ai acheté, c'était pas un souci, même si c'était déjà une contrainte, je crois j'en avais parlé dans la vidéo où je vous présentais cette carte, mais maintenant c'est devenu vraiment problématique. Et c'est pas devenu problématique que pour les jeux vidéo, c'est devenu problématique au quotidien, même pour vous faire des vidéos. Si je vous prends ma vidéo sur Windows 11, sur laquelle je voulais améliorer la qualité du son, j'ai la possibilité, depuis DaVinci Resolve, puisque j'utilise la version payante de DaVinci Resolve pour monter mes vidéos, j'ai la possibilité de faire Voice Convert, qui est de l'IA. Vous voyez ici qu'on me refuse la fonctionnalité parce que je n'ai pas au moins 8 Go de mémoire vidéo. Et donc ça devient problématique parce que j'ai plein de fonctionnalités auxquelles j'ai pas accès, parce que ma carte vidéo, qui est la carte accélératrice pour ce type de choses, parce que le processeur serait pas en capacité de faire ce type de traitement, et bien ma carte vidéo ne me permet pas d'accéder à ce type de fonctionnalité. Donc à la fois certains jeux, soit qui ne démarreront pas dans les bonnes conditions, soit qui ne me permettront pas d'avoir les qualités graphiques qui vont bien, et même des applications maintenant commencent à me limiter. Et donc, le cloud gaming est une alternative. Et l'autre truc qui est très problématique, si ici je vous cherche une RTX, je prends une 5070 juste comme ça pour pas être non plus dans l'excès, mais pour pas non plus avoir une 5060 qui elle serait peut-être un petit peu trop limitante. On est dans un budget entre 500 et 600 €. Moi, jusqu'à présent, quand j'ai acheté des cartes graphiques, j'étais plutôt dans des budgets de moins de 300 €. C'est-à-dire que je considérais que 300 € pour une carte graphique, c'était bien. Là, on est au double en termes de budget, quasiment, hein. Sachant que donc, même si Luna, c'est une plateforme de streaming, vous n'avez pas tous les jeux auxquels vous voudriez jouer sur le Luna, évidemment, mais Luna, c'est 10 € par mois. Et donc, quand on relativise un petit peu, on voit que si vous jouez de temps en temps, c'est-à-dire même si vous prenez pas un abonnement chaque mois, puisque vous pouvez très bien jouer un petit peu au mois de juillet, pas jouer au mois d'août, etc., et donc prendre votre abonnement pas tous les mois, mais même si vous prenez votre abonnement tous les mois, 10 € par mois, il vous faudra, je vous ai dit, 50 mois pour rentabiliser l'achat d'une carte graphique. En 50 mois, en 4 ans, votre carte graphique aura probablement perdu une très très grande partie de sa valeur, donc les 570 € ne vendront plus grand chose, et il faudra de toute façon probablement remettre de l'argent sur le tapis si vous voulez jouer toujours à des jeux récents dans de très bonnes conditions.
Si on prend l'alternative des consoles, c'est pareil, on n'est peut-être pas exactement au même niveau de prix sur un type de console que vous prenez, mais on est quand même sur des niveaux de prix où il y a un vrai écart avec du cloud gaming. Donc ça a du sens, si vous avez une télé de qualité, si vous avez un écran, de l'audio, etc. de qualité, mais pas une machine qui vous permet de jouer, d'envisager le cloud gaming. Je vous dis pas que c'est une approche qu'il faut forcément retenir, mais c'est une approche qu'il faut considérer. Moi, longtemps, j'ai laissé ça de côté en me disant que c'était pas pour moi le cloud gaming, et j'avoue que l'expérience avec Luna était très concluante. Je dis pas que le mois prochain je vais m'abonner à Luna Plus, hein, pas du tout. J'ai juste profité que c'était gratuit pour pouvoir jouer à un jeu auquel j'avais vraiment envie de jouer. Mais au moins voilà, vous avez vu que c'est faisable, et que en plus si vous êtes Amazon Prime Gaming, vous avez souvent des promotions ou des propositions de ce type-là, vous avez des jeux gratuits, et vous avez aussi des possibilités de jouer pendant un mois à un jeu gratuitement. Et c'est pas, je pense, ça se refuse pas si vous êtes client Amazon déjà, si vous payez tous les ans, donc tous les mois indirectement, pour votre compte Amazon, essayez. Et puis si vous n'êtes pas client Amazon, je vous l'ai dit, vous avez 7 jours pour essayer Luna, donc essayez également. Si au bout de 7 jours, vous n'êtes pas convaincu, ou vous avez même fini le jeu auquel vous vouliez jouer, vous fermez votre abonnement, et puis voilà, ça vous aura rien coûté non plus, et vous aurez pu vous faire votre expérience du cloud gaming sur votre matériel. Je vous l'ai dit, ce qui va conditionner beaucoup votre expérience, c'est votre abonnement internet, la qualité, la latence, etc. Si vous avez une borne Wi-Fi avec un réseau Wi-Fi chez vous qui est limite, si vous avez une connexion qui n'est pas une fibre, pas avec des faibles latences, etc., je pense que l'expérience sera beaucoup moins bonne que l'expérience que j'ai pu avoir avec un réseau câblé de très haute qualité et un réseau fibre, lui aussi de qualité. Il y a une fonctionnalité qui vous fera peut-être penser aussi à ce qu'on peut trouver sur Steam, c'est Luna Couch, qui vous permet de jouer à plusieurs sur un jeu, donc vous hébergez la session en gros et vos amis vous rejoignent, ils peuvent jouer avec vous sur un jeu en multijoueur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je sais pas si c'est réservé à Luna Plus ou pas, mais en tout cas, j'avais pas de jeu pour le moment où je pouvais essayer cette fonctionnalité-là. Mais ça vaut le coup de regarder si c'est le genre de choses que vous voulez faire. Je vous l'ai dit, vous avez aussi la diffusion. Si vous êtes sur Twitch et que, je sais pas, vous envisagez, vous n'avez pas la machine en fait pour faire du streaming Twitch et que votre jeu est disponible sur Luna, vous pouvez pour 10 € par mois prendre l'abonnement Luna Plus, faire du streaming Twitch et partager vos sessions de jeu avec d'autres joueurs. Donc ça peut être aussi une approche. Il y a beaucoup de streamers, vous les voyez avec deux machines, une machine pour capturer, une machine pour jouer, et quand on a envie de partager, on se dit non, moi ça m'est pas accessible en termes de budget, et puis j'aurai jamais les moyens de m'acheter ma super carte graphique et tout ça. Vous pouvez essayer ça, vous verrez que c'est une alternative qui peut éventuellement vous satisfaire. Maintenant, il y a deux très gros points noirs à Luna. Je vous l'ai dit, c'est le non-respect du matériel que vous avez, c'est-à-dire si vous avez un écran wide, des trucs comme ça, si vous avez du VRR, donc de la fréquence variable, du HDR, tout ça c'est pas pris en compte et j'ai pas trouvé de moyen de le faire prendre en compte. C'est dommage, parce que du coup ça casse un petit peu l'expérience de jeu. Après ça, du multi-enceinte et tout ça, je sais pas trop s'il le propose, mais c'est un peu moins gênant, mais en termes d'image, en tout cas, ça c'est franchement embêtant. Et l'autre truc qui pour moi est presque un no-go, c'est-à-dire si j'avais su avant, peut-être je me serais pas lancé sur Death Stranding, parce que ça m'oblige à aller très vite pour jouer au jeu, c'est que vous avez la possibilité de récupérer vos sauvegardes de jeu qui sont stockées sur le cloud d'Amazon, mais uniquement quand le jeu quitte la bibliothèque Luna. C'est-à-dire que là, Death Stranding, par exemple, il est sur Luna, et tant qu'il restera sur Luna, je pourrai jamais récupérer là où j'en suis dans le jeu. Donc si jamais je veux pas renouveler l'expérience chez Luna, mais que quelqu'un d'autre propose le jeu, ou que je me l'achète et que j'installe sur mon PC, je ne pourrai pas prendre la sauvegarde et la mettre, par exemple, sur mon PC. C'est fini. Il faudra que j'attende que le jeu quitte la bibliothèque Luna. Si ça n'arrive jamais, je pourrai jamais le faire. Ça, c'est franchement problématique, parce que ce sont mes données à moi, mes sauvegardes de jeu. Donc il n'y a pas de raison que je puisse pas les récupérer. Bon, ils ont au moins fait le nécessaire pour que si jamais ils retirent le jeu, vous ayez la possibilité de continuer ailleurs que chez eux. C'est le minimum, je pense, à faire, mais ça aurait été bien qu'ils aillent plus loin que ça. Il y a un truc qui me semble évident avec Luna, mais qui l'est probablement moins avec des plateformes plus typiques de jeux, des magasins type Steam, type Epic ou autres, c'est que, évidemment, là on est sur du contenu de streaming, c'est-à-dire que vous ne possédez absolument rien, vous payez le droit de jouer à du contenu, et ce contenu en lui-même peut disparaître, peut changer, voilà, il peut y avoir des modifications de conditions de vente, mais en tout cas, jamais le jeu, vous ne l'avez à un moment donné possédé. Donc vous jouez, comme vous en fait, vous avez, je sais pas, une série ou un film en streaming, vous n'avez pas la propriété du film ou de la série, là vous n'avez pas la propriété du jeu. Donc c'est plus de la consommation. Moi ce qui me pose problème, et c'est pour ça que je reste à l'écart et je continuerai je pense de rester à l'écart de ce type de plateforme, cependant il faut quand même nuancer quelque chose, c'est que quand on parle de Steam, ou quand on parle par exemple d'Epic, pour ne parler que de ces deux gros là,
on n'a pas vraiment non plus la propriété du jeu. On a la propriété du droit de jouer, je sais même pas comment le dire exactement, mais à tout moment, le magasin peut vous virer le jeu de votre bibliothèque pour diverses raisons. Je sais pas, Steam, je crois même que si jamais on vous détecte à tricher dans un de vos jeux qui est à vous, on peut vous supprimer le jeu, la bibliothèque complète, le compte, enfin bref, vous supprimez votre possession. Ce qui est quand même assez dingue quand on y pense, puisque vous avez acheté le contenu. Et donc au final, on voit que c'est pas vraiment le jeu qu'on achète, c'est le droit de jouer au jeu. Il y a une nuance à ça, et donc si vous voulez vous lancer dans du jeu, et que vous cherchez une plateforme la plus accueillante possible, on va dire, c'est GOG. GOG Galaxy, le lanceur. Alors je sais plus c'est quoi son petit nom, Morpheus, je sais pas quoi dans sa nouvelle version. Lui, il a, en général sur GOG, tous les jeux qui sont dessus sont en DRM free, c'est-à-dire que vous pouvez les télécharger, et ensuite vous en faites ce que vous voulez, ils sont pas protégés, voilà, vous pouvez les passer à quelqu'un d'autre, voilà, les prêter ou autre, vous en faites ce que vous voulez, c'est votre jeu à vous. Voilà, donc c'est pour nuancer un petit peu tout ça, on a à peu près toutes les échelles de la possession du jeu, et quand on regarde bien, on tend vraiment dans un mécanisme, au-delà même du jeu vidéo, hein, mais où on est de moins en moins propriétaire de ce qu'on achète. C'est assez dingue, mais on achète des trucs, mais on n'achète pas, on a l'impression d'être dépossédé quelque part du bien qu'on a acheté. C'est vrai avec des voitures, comme c'est vrai avec des jeux vidéo. Voilà, donc méfiez-vous, si vous voulez vraiment posséder le jeu, il y a des plateformes qui sont beaucoup plus intéressantes, et donc les plateformes de streaming, comme Luna en particulier, sont vraiment de la consommation de contenu de type jeu. Voilà, n'imaginez pas posséder ou avoir quoi que ce soit, c'est pas parce que vous avez joué à un jeu une fois que ce jeu vous pourrez y rejouer. Voilà, pour moi, ce sont les deux gros points noirs, je vous l'ai dit, le rendu de l'image et le fait de ne pas pouvoir récupérer ses sauvegardes. Le reste, c'est un avertissement au niveau de la latence, de l'affichage et tout ça. Si vous avez une bonne connexion Internet, ça se passera bien. Si vous n'avez pas une bonne connexion Internet, j'ai aucune idée de comment ça va se passer, mais je pense, à mon avis, ça va pas super bien se passer. Voilà, donc c'était ce que je pouvais vous dire au sujet de Luna. Moi, il me reste une semaine pour finir Death Stranding, j'imagine que c'est faisable. Pour info, hein, je suis aux 3/4, c'est-à-dire là, on m'a enlevé le bébé. Si vous vous demandez pourquoi il y a un bébé, c'est parce que le bébé est en capacité de détecter les échoués, c'est-à-dire en gros les morts qui restent accrochés dans la réalité où les vivants sont. Donc c'est lui qui peut détecter, donc il est en train d'être réparé, je crois que ça doit être aux 3/4 du jeu, quelque chose comme ça, qui se passe ça. Donc à mon avis, il me reste peut-être encore un univers, en gros on va de la côte est des États-Unis, on rejoint la côte ouest, en rattachant toutes les villes qui se trouvent entre. Donc là je suis dans les montagnes rocheuses ou je sais pas quoi, en tout cas j'arrive du côté ouest, donc j'imagine que je suis vers la fin du jeu. Voilà, donc j'en suis là, il me reste une semaine, j'espère que j'aurai assez de temps libre pour pouvoir essayer de finir le jeu. Et de toute façon, vu la météo qui s'annonce, je pense que je vais pouvoir essayer de finir ce jeu. En tout cas, excellent jeu, que ce soit le jeu d'acteurs, parce que pour le coup il y a vraiment des acteurs, je pense, qui ont fait la motion capture, qui ont fait les voix et compagnie, donc même les voix françaises hein, sont très très bonnes, les voix anglaises sont très bonnes, les voix françaises sont très bonnes. Donc voilà, le jeu en lui-même, le scénario est très bon, la trame narrative, c'est digne d'un film, on va dire. Je pense que s'il voulait sortir un film, à mon avis, ça aurait un certain succès, surtout avec l'histoire qui peut être assez adulte, on va dire, dans l'idée, et puis qui a une connotation un petit peu politique aussi. Donc voilà, c'est un jeu que je peux vous conseiller aussi. Si vous n'avez pas peur, si vous jouez le soir, juste avant d'aller vous coucher à minuit, et que vous êtes d'un seul coup en train de traverser une région où il y a des échoués, que ça fait une demi-heure que vous portez votre 60-70 kilos ou plus de matériel, et que d'un seul coup on vous attrape à la jambe pour vous emmener dans le monde des morts, je peux vous dire que vous faites des sauts, mais c'est pas non plus un jeu d'horreur ou je sais pas quoi, hein, c'est pas un jeu qui va vous faire sauter tout le temps, c'est juste des passages qui sont un peu plus tendus, et sur lesquels vous avez vraiment pas envie de perdre, parce que sinon vous perdez aussi du temps, parce que mine de rien il faut faire les transports, et ça prend un petit peu de temps. Voilà, j'espère que cet avis, ce partage d'expérience sur la plateforme de cloud gaming de Luna vous aura intéressé. Je vous le redis, vous pouvez tester, c'est gratuit, si ça vous plaît pas, vous insistez pas. J'ai pas de lien de partenariat ou de commissionnement ou je sais pas quoi. Vous allez sur luna.amazon.fr, vous faites votre idée. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous avez la même expérience que moi, si vous avez essayé certains jeux, si ça vous a convaincu, ce qui vous a pas convaincu. Comme ça permettra aux gens qui éventuellement s'intéressent au sujet en tout cas,
d'avoir une meilleure idée. Puis si vous avez des alternatives avec des plateformes, avec d'autres avantages, peut-être d'autres inconvénients, n'hésitez pas aussi à les lister, comme ça les gens pourront se renseigner. Moi je pense que c'est une expérience, je pense pas que je vais renouveler beaucoup du cloud gaming, je pense que ce que je vais renouveler c'est plutôt le matériel avec lequel je joue, mais bon, en attendant, j'ai vu que pour pas beaucoup par mois, bah là c'était gratuit, mais pour 10 € par mois, ça peut me dépanner pour jouer à un jeu auquel j'ai pas accès ou lequel je peux pas faire tourner en tout cas, et voilà, ça me permet d'y jouer sans trop de contraintes. Voilà, bah j'espère que cette vidéo vous aura renseigné sur le cloud gaming et sur donc la plateforme Luna d'Amazon. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci et au revoir.